Voir trop grand par rapport à son environnement, c'est une sensation qu'on ressent tous lorsqu'on commence à ne plus vivre selon son ego, mais selon son âme infinie. Voir trop grand par rapport à son environnement, c'est te rendre compte que la majorité des sujets qui sont traités à gauche, à droite, dans la société, sont des sujets qui nous ramènent toujours à la stimulation de notre ego inférieur. Et tu vas te rendre compte que tes idéologies, que tes pensées sont maintenant plus tournées vers une dynamique de développement universel. Tu n'es plus dans une mentalité de ne vivre que pour ton corps physique. Tu veux vivre maintenant pour une mission qui te dépasse, une mission qui est beaucoup plus grande que juste être sur terre, te lever, manger, aller dormir, comme la majorité des gens font en fait dans la société. Voir trop grand par rapport à son environnement, c'est ressentir cet appel qui t'amène vers quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est une sensation en toi que tu ressens au quotidien, de vouloir te dépasser, de vouloir toujours faire plus grand. Et donc, tes sujets de conversation dans ton entourage, avec les gens avec qui tu marches au quotidien, tu vas voir qu'ils ne vont plus pouvoir te comprendre. Ils ne vont plus pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cerveau. Parce que toute ton énergie se transforme. Toute ton aura se transforme. Tu ne te comportes plus comme tout le monde. Une fois que tu décides de suivre cette voie d'émancipation de l'âme, tu ne te comportes plus comme les autres. Toute ton énergie est transformée. Et c'est comme ça que tu as accès à de nouveaux états de conscience, à de nouvelles réalités, à une nouvelle vie en fait. Même s'il te côtoie encore au quotidien, on voit qu'avec toi, c'est plus la même chose. Ce n'est plus pareil avec toi. T'as changé, t'es devenu bizarre. T'as des réflexions qui ne sont plus trop comme ce qu'on discutait dans le passé. Oui, dans le passé quand tu étais encore endormi. Quand tu n'avais pas pris conscience de ta véritable mission de vie, de ta renaissance intérieure. Il y a des gens qui sont restés à la version de toi d'avant. Et ces gens-là vont juger ce que tu es devenu aujourd'hui. Ils aimeraient que tu restes ce que tu étais avant, parce qu'on avait une main mise sur toi. On avait encore une main mise sur toi. On pouvait encore contrôler tes pensées, savoir où tu allais, qu'est-ce que tu allais faire. Mais lorsque tu entres dans cette phase de métamorphose complète, on ne te reconnaît plus. C'est pour ça que les gens vont te juger, vont dire que tu es bizarre. On va essayer de te faire passer pour le fou, pour la personne qui n'y comprend plus rien, qui doit revenir sur terre. Mais en réalité, non. Tu as été transformé par le renouvellement de ton intelligence. Et tu commences à voir trop grand par rapport à ton environnement, par rapport à ce confinement. Ces mentalités recyclées qui ne pensent toujours de la même manière, ils pensent toujours de la même façon, ça fait 10 ans, 20 ans. Toi, tu commences à chaque jour avoir une pensée nouvelle, une pensée plus vaste, plus grande. Et ça se voit dans tes changements au quotidien. Tu n'as plus envie de manger les mêmes choses. Tu n'as plus envie de parler de la même manière, de réfléchir de la même manière. Tu vois toujours plus loin. Et ça montre en fait un nouveau style de vie qui est en train de s'installer à l'intérieur de toi. C'est un nouveau style de vie. C'est le style de vie des êtres de lumière. C'est le style de vie d'un être lumineux. Je ne veux plus être vécu par des influences, je veux vivre par moi-même, maîtriser ces influences. Voir trop grand par rapport à son environnement, malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est un indicateur qui doit vous alerter sur une nouvelle voie à prendre. Ne commencez pas à vous renfermer sur vous-même en vous disant « ne me comprends plus, ma famille pense que je suis fou, c'est peut-être moi qui déraille ». Tu ne dérailles pas, c'est un indicateur clé. Ils ne peuvent pas penser comme toi parce qu'ils n'ont pas commencé le processus de transformation. Ils ne peuvent pas te comprendre parce qu'ils ne sont pas dans tes fréquences.
On perçoit une certaine réalité par rapport à la fréquence qu'on incarne, mes amis. À un moment donné, lorsque vous êtes dans une voie d'émancipation, de transformation, vous rentrez dans une catégorie qui n'est pas la même que les autres. La masse de moutons se comporte d'une même manière. Toi, tu as décidé d'incarner une nouvelle énergie, une énergie des 1%. Ceux qui prennent en compte leurs responsabilités, qui prennent en main leurs responsabilités, qui ne veulent pas vivre comme tout le monde, qui veulent vivre par eux-mêmes et pas selon des influences extérieures. C'est normal qu'on ne va plus te comprendre. C'est normal que ta vision va beaucoup plus loin que le commun des mortels, qui s'arrête à la fin de la semaine, qui s'arrête à la fin du mois, qui s'arrête aux problèmes politiques, au bullshit quotidien qu'on entend souvent, qu'on entend tous les jours. À un moment donné, il faut prendre vos responsabilités et accepter cette transformation sur tous les plans. Parce que voir plus grand que son environnement, voir plus loin que ce que son environnement conçoit, c'est aussi accepter qu'il y aura un changement au niveau de ton relationnel. Il y aura un changement au niveau de tes fréquentations. Parce que tes fréquences changent, donc tes fréquentations vont changer. Seulement les personnes qui ont la même dynamique que toi vont pouvoir te suivre. Seulement les personnes qui sont faites de la même constitution que toi, d'une certaine manière, qui sont bâties aussi dans la grandeur, dans l'excellence, dans cette nouvelle énergie, vont pouvoir te comprendre et t'accompagner. Parce que nos compagnons de route nous suivent en fonction de notre mission de vie. C'est ta mission de vie qui décide de tes compagnons de route. Et c'est pas le contraire. C'est pas tes compagnons qui vont décider de ta mission de vie. Comme quand ils vont décider de la boîte où vous allez vous rendre, ou des amusements que vous allez avoir, du divertissement que vous allez avoir dans la semaine. Ça fonctionne pas comme ça. C'est ta mission de vie, ton plan d'âme, qui va décider des personnes qui vont t'accompagner vers ta régénération, vers ton développement, vers ton émancipation. Et tu vas devoir accepter que certaines personnes qui voient trop court terme au lieu de voir long terme et plus grand, ne fassent plus partie de ta vie. Et ça fait partie de la vie, tu dois l'accepter. Tu dois accepter que la vie, c'est ça. C'est continuer son parcours avec les gens qui sont dans la même fréquence. On ne veut pas marcher avec des gens médiocres. On ne veut pas marcher avec des gens qui pensent de manière limitée. Ça demande trop de sacrifices. Ça demande de mettre ta mission de vie à côté pour garder un confort relationnel qui ne t'amène au final nulle part. Penser différemment, avoir une vision beaucoup plus vaste que son environnement, c'est accepter d'être porté par cette énergie divine vers des contrées qu'on n'a pas encore visitées, vers des milieux dans lesquels on n'est pas encore entré. C'est accepter que l'incalculable façonne notre vie. Et c'est accepter aussi à un moment donné de te retrouver seul dans le désert de l'initiation, seul. Tu te retrouves seul dans le désert. Mais c'est en cultivant la patience, le calme, la reconnexion avec toi-même, qu'à un moment donné, ta fréquence intérieure va attirer à toi des compagnons de route qui seront dignes de t'accompagner dans le désert. Ils seront dignes de marcher à tes côtés, parce que ce sont des relations qui vont t'honorer, pas des relations qui vont te maintenir vers le bas, te maintenir vers la bassesse. Non. Ce sont des relations qui vont te porter vers une émancipation, vers des victoires encore plus grandes, encore plus vastes. Parce que c'est ça des vrais amis. Des gens qui sont constamment là en train de te challenger, de te pousser vers le haut, qui ne te laissent pas dans la stagnation. Non. Ils te tirent vers de nouvelles conquêtes. Et au final, tu passes des classes au niveau de ton âme. Et c'est là en fait où ta vie elle est honorée. C'est là en fait où ton existence est honorée. Tu ne t'incarnes pas pour rien. Trop de gens se sont incarnés pour rien. Ils vivent, ils sont vécus, ils se laissent attraper par des égrégores, des influences qui gouvernent leur vie et qui vident leur énergie. Et au final, leur vie, c'est juste un ramassis de regrets.
Parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de vivre par eux-mêmes leur vie. Et c'est fou qu'on y arrive à dire une chose pareille, mais vivre par soi-même sa vie. Parce que les gens ne la vivent pas. Les gens ne la vivent pas, ils sont vécus, ils sont contrôlés. Ils ont accepté que le recyclage de la société, que la mémoire de la société qui existe depuis des millénaires, continue de subsister à l'intérieur d'eux. Et toi qui as cette vision, qui ressens cet appel nouveau, tu ne dois surtout pas tomber dans le piège de vouloir être accepté par les gens, donc t'éteindre pour que les gens autour puissent t'accepter encore à nouveau. Non. Si tu penses trop grand par rapport à ton environnement, conçois-le comme un appel et fonce tout droit. Des alliés, tu vas les trouver. C'est juste que tu dois avoir le cœur ouvert et être honnête avec toi-même sur cette destination. Pense par toi-même, réfléchis par toi-même et laisse l'incalculable te porter. Si tu vois plus grand que ton environnement, c'est une très belle chose. Ça veut dire que ta vision est déjà aiguisée. Ça veut dire que tu es appelé à construire, à bâtir quelque chose de géant et de grand. Et ne passe pas à côté de cet appel. Right? Visez toujours plus loin. Et suivez constamment ce que votre boussole intérieure vous demande de suivre. Mais pour ça, il faut être vrai avec soi. Pour avoir la bonne intuition. Pour avoir le bon message. Et être sûr que la direction qu'on est en train de prendre, c'est la bonne. Ciao, ciao.